Allez, merci. Bon, d'autres decks, on voit quand même que c'est quelqu'un là, clairement, qui a du mal à ouvrir son cœur, hein, qui verbalise pas, qui n'écoute pas son âme peut-être, hein, voilà, qui cadenasse tout ça. Bon, ok. Bon, on est dans le thème, hein. On est dans le thème. Alors, je me concentre un peu et j'y vais. Alors aujourd'hui, c'est contre moi que je me bats, contre ma vie, en fait. Voilà. Euh, pourtant, je suis en train de mourir dans cette vie, hein, dans cette routine. Je me rends bien compte que ça ne me convient plus, que petit à petit, voilà, hein, je perds la joie de vivre, la vitalité, l'envie, le goût à la vie. Alors oui, le seul plaisir que j'ai, ben, c'est de savoir si je plais encore, de séduire. Et bah effectivement, du coup, je me suis rapproché de toi. Voilà. Tu es rentré dans ma vie. Je m'y attendais vraiment pas. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve face bah, à des choix, à des décisions. Je ne sais pas trop quoi faire et du coup, ben, ne sachant pas ce que je veux réellement, ben, je te laisse un peu de côté. Je te laisse dans une forme d'attente. Et pourtant, je me sens bien avec toi. Je sais que ce n'est pas simple pour toi de toujours être dans cette confusion, ma confusion, parce que c'est moi qui ne sais pas réellement ce que je veux. Je sais que tu as l'espoir, que tu attends que je vienne à toi, qu'on vive notre histoire d'amour au grand jour, euh, que la passion soit là entre nous. Mais je t'avouerai aujourd'hui, j'ai des soucis quant à mes sentiments, sur mes émotions, sur ce que je veux vraiment. Et effectivement, bah, ça crée un décalage entre nous. Parce que moi, je suis totalement paumé. Toi, t'attends de vivre notre relation pleinement. T'aimerais, voilà, que ça dure entre nous tout le temps. Mais pour le moment, moi, c'est compliqué. Comme je t'ai dit, j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à faire le choix, j'arrive pas à me décider, je suis perdu. Mais une chose est sûre, c'est que tu restes dans mon cœur, que je tiens à toi. Et je te cache pas que j'ai peur. J'ai peur de te perdre, j'ai peur que tu puisses rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça aussi, hein, ça me, ça me tracasse beaucoup. Ouais, j'ai peur que tu puisses rencontrer quelqu'un avec qui ben, tu puisses aussi ben, retrouver cette attraction, cette attirance, cette passion. Et oui, hein, je ne suis pas seul sur cette terre. Mais aujourd'hui, j'ai encore trop de blocages, que ce soit émotionnel,
addictif, ma vie en général. Et comme je t'ai dit, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à, à me libérer. Je ne sais pas ce qui serait bon ou pas pour moi. Je ne sais pas. Bon. Premier jeu, on a quelqu'un qui se bat contre lui-même, hein, face à sa vie. Pourtant, quelqu'un qui apparemment, voilà, n'est plus trop satisfait et en train de petit à petit de mourir, hein, comme un arbre qui perd ses feuilles. Voilà, petit à petit, il est en train de se dépouiller. Euh, Cet autre, hein, est en train de se dépouiller, homme ou femme, je rappelle. Et en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un, du coup, bah, qui comble peut-être un certain manque dans sa vie par bah, la séduction, le flirt. Il ne pensait pas, hein, vous rencontrer et avoir bah, cette peut-être cette complicité, ce rapprochement. Il pensait pas, hein, tomber sur vous. Après, effectivement, bah, il vous met dans une forme d'attente, hein, vous qui avez l'espoir bah, de vous unir pleinement avec cette personne et vivre un amour passionnel, un désir. Alors, si vous êtes en couple avec cette personne que vous vivez avec, bah, peut-être il y a un manque voilà, d'étreinte, hein, peut-être que ça s'est un peu essoufflé et que effectivement vous êtes dans l'attente que les choses reviennent. Hein. Mais là, il y a actuellement un décalage entre ce que lui il veut, ce que vous voulez, parce que cette personne n'est pas encore tout à fait prête. Hein, hein. Vous voyez, vous pouvez voir que pour le moment, c'est mis sous cloche. Hein, hein, que c'est quelqu'un qui garde ses sentiments sous cloche. Pourtant, c'est quelqu'un qui reste fidèle à vous, hein, qui pense beaucoup à vous, mais qui a peur. Hein, qui a peur bah, aujourd'hui que vous puissiez aller voir quelqu'un d'autre, hein, qui a peur de la rivalité, voilà, de ces énergies-là qui pourrait y avoir autour de vous. Il a peur que vous rencontriez quelqu'un bah, avec qui vous pouvez vivre bah, cette attraction, cette passion. Voilà. Et malgré le fait qu'il soit attiré par vous, eh ben, il y a encore des blocages émotionnels et c'est quelqu'un qui a du mal émotionnel, ou soit par des énergies tierces, voilà, déjà engagé ailleurs, triangulaire, ou soit addictif, un cercle familial, peut-être une différence de religion, différence d'âge, enfin, quelle que soit la tierce ici, et c'est quelqu'un qui a du mal aujourd'hui à poser des actions, à faire des choix et des compromis. Bon, ok. Ensuite, quel autre message? L'être aimé, et me dire à mon consultant, ma consultante. Quel autre message, s'il vous plaît? L'être aimé aimerait communiquer à mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît. Quel autre message? En tout cas, c'est quelqu'un là quand même qui a peur de vous perdre. Alors après, je dirais, hein, ne culpabilisez pas derrière l'écran. Voilà, enfin, si cette personne n'est pas prête pour le moment, ben, faut pas que vous bloquiez également. Hein. Ça sert à rien. Hein. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, si vous êtes destinés, ben, cette personne reviendra vers vous de toute façon. D'accord? Après, je sais que c'est pas simple lorsqu'il y a des sentiments, je le sais, hein, lorsqu'il y a des sentiments. Bon, là, il y en a trop. Je vais pas les prendre parce que là, il y en a vraiment trop. Je sais pas laquelle. Lorsqu'il y a des sentiments, je sais que c'est pas simple, mais voilà, après, il y a aussi peut-être, vous savez, l'amour inconditionnel, hein, comme on a pu voir ici, c'est aussi d'accepter que l'autre ne soit pas prêt et vivre à distance. Et l'amour inconditionnel se passe déjà par l'amour de soi, hein, d'accord? Et pensez à vous. Alors, qu'est-ce que l'être aimé? Bon, il a des choses encore à dire, hein, l'être aimé. Allez, j'en prends encore. Bon, je pense que là, on est bon. Il n'y a plus de cartes qui sautent. Allez.
Merci. Bon, c'est quelqu'un qui a peur. Voilà. Quelqu'un qui a peur déjà de parler, hein. Ou ça, c'est quelqu'un qui fait le beau, hein, et pourtant, voilà, hein, côté de ça, on a du mal à parler de ses sentiments, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui avait quand même un problème émotionnel, qui a du mal à ouvrir son cœur, qui a peur d'ouvrir son cœur, qui a peur de ses émotions, de ses ressentis. Bon, bah ok. Allez. Alors, alors aujourd'hui, oui, je suis dans mes peurs, dans mes craintes. J'ai peut-être, j'avoue, un côté immature et je sais que je dois grandir, je sais que je dois changer, que je dois aller de l'avant, mais je te le dis, hein, je le sais tout ça et c'est en train de bouillir au fond de moi. J'ai l'impression que je vais exploser, hein, exploser parce que bah mon cœur est tiraillé de l'intérieur. Je sais pas, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à faire de choix. Mes sentiments sont perdus voilà, au milieu de tout ce que je suis en train de vivre et du coup, je sais pas ce qui est le bon, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est bien, ce qui est pas bien, pour moi, pour les autres, pour toi, je sais pas. Je suis totalement perdu et comme je t'ai dit, bah, ça me bouffe de plus en plus de l'intérieur et c'est en train de bouillir. Je te demande pardon, en tout cas, pour tout ce que je te fais vivre. Je suis vraiment désolé parce que dans le fond, je ressens beaucoup de choses pour toi. C'est vers toi que j'aimerais aller parce que tu m'apportes tout ce qui me manque dans ma vie. Mais voilà, j'ai cette armure, cette peur qu'elle a, tous ces cadenas, ces verrous qui m'empêchent, moi, d'être aligné, d'être en accord avec moi-même. C'est pour ça qu'aussi je reste près de toi parce que j'ai l'impression que tu m'apportes cet équilibre dans ma vie, cette stabilité. Bon, ce fut rapide, mais bon, les cartes n'ont pas santé. Donc c'est quelqu'un qui a peur, hein, et cet autre bah, vous dit, bah, alors, qui est sûrement dans ses croyances limitantes, hein, qui peut-être met trop au boulot dodo, peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, qui peut pas quitter parce que qu'est-ce que les gens vont penser. Voilà, après, le veau, voilà, c'est petit. Donc quelqu'un qui est immature, qui le sait, il sait qu'il doit mûrir, grandir, se transformer, aller de l'avant, peut-être prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de bouillir de l'intérieur. C'est en train de lui travailler beaucoup. Son cœur est tiraillé. Il intériorise beaucoup de choses. Il est un peu perdu dans ses sentiments. Il vous demande pardon, hein, pardon de vous faire vivre tout ça. Et pourtant, c'est quelqu'un, voilà, qui aimerait vous donner, car il ressent beaucoup de choses pour lui, enfin, pour vous. Vous lui apportez, bah, ce qu'il n'a pas au quotidien dans sa vie. Mais voilà, il est en mode protection, en mode armure. Euh, et malgré, voilà, protection, armure, et malgré ça, il reste près de vous, à vos côtés, parce que vous lui apportez un certain équilibre dans votre vie. Alors attention, vous pouvez pas non plus être sauveur, sauveuse de cette personne, hein. Soyons clairs, hein, d'accord? Sauvez-vous vous d'abord, et voilà. Et peut-être aussi, il serait bien de faire réagir cette personne, peut-être en vous affirmant un peu plus aussi, hein, et lui dire, écoute, voilà, enfin, pourquoi t'as peur? Mais pas mettre de pression non plus, hein, de verbaliser certains messages sans pour autant mettre une pression. Et si cette personne n'entend pas, bah, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Là, comme je vous ai dit, on capte l'âme. Peut-être au niveau de l'esprit, au niveau du mental, de l'ego, c'est peut-être pas encore mûr. Hein. On l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui est encore un peu immature, qui a besoin de se transformer. Allez, dernier jeu. Je vais prendre quelques cartes. Qu'est-ce que l'être aimé?
j'aimerais verbaliser à ma consultante, mon consultant. Alors, attendez, là, j'en ai trop consulté. Allez. Oups, merci. Bon, je pense que là, on est good. Bon. C'est quelqu'un qui aurait besoin qu'on l'oriente, qu'on l'aide, qu'on le guide. Et surtout quelqu'un qui a, là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre un peu le contrôle de sa vie, son pouvoir sur lui, hein, ou sur elle-même, hein, d'accord? Mais bon, pour le moment, elle n'est peut-être pas prête encore, cette personne. Alors, bon, je te le redis, j'ai vraiment peur. Alors, que tu puisses aller ailleurs, que tu puisses trouver satisfaction ailleurs, que tu fasses une nouvelle rencontre. J'ai vraiment peur de ça. Que les choses changent entre nous. Que voilà, que tout ce que je te fais vivre te mette en colère et que du coup tu me laisses. Et après, ben, c'est moi hein, qui sera en colère avec moi-même. Tout ça parce que je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas prendre de décision. Euh, Tu penses que je suis avec toi, peut-être que pour le charnel, euh, c'est ce que tu penses. Mais pourtant, j'aime beaucoup ce que tu es, j'aime ta personne, j'aime ce que tu dégages, j'aime tout ça. Mais aujourd'hui, bah moi, je suis bloqué dans ma toxicité, dans ma vie toxique et effectivement, je me rends de plus en plus compte, pardon, que je ne pense pas à moi, que je me respecte pas, que je ne m'aime pas, que je ne me priorise pas et que je me sacrifie dans toute cette vie qui, au final, ne me satisfait pas, ne m'épanouit plus. Ok, bon, bah. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs ou qui vit des choses un peu toxiques et qui a un entourage toxique, professionnel, amical, voilà. Ça rejoint un peu ce qui avait été dit là, hein, voilà. La vie ici qui lui convenait plus, hein, c'est ce que j'ai dit dans le premier jeu. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment peur de vous perdre, hein, qui a vraiment peur, qui est jaloux, hein, qui est jaloux, qui a peur de vous perdre. Hein, parce que bah, à un moment donné, il pense que vous allez vous mettre en colère et c'est lui après qui va finir en colère, tout ça parce que cette personne ne sait pas se positionner et voilà, elle vous prend que le charnel, mais bon, elle vous quand même vous estime, hein, elle aime beaucoup, elle aime votre personne, mais aujourd'hui aussi c'est quelqu'un qui s'oublie dans son entourage toxique. Bon bah voilà hein, pour les messages, j'espère que ça vous aura parlé. Et pour finir, bah, je vais vous donner des petits conseils à vous. Alors, quel conseil donner à mon consultant, ma consultante? Voilà. Quel conseil, mes guides, s'il vous plaît, je peux vous donner à mes consultants et consultantes? Allez. Moi, ici, ce que je vois, c'est peut-être, alors, verbaliser les choses. Hein. Euh, oui, je m'appelle Vanessa, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ouais, de verbaliser les choses. Euh, D'être bon, dans une forme de lâcher prise, d'être plutôt dans la légèreté. Essayez de vous recentrer voilà sur vous, de pas trop focaliser. Après, vous êtes peut-être dans une dépendance affective envers cette personne et bon, ça serait peut-être bien de la travailler, hein, cette dépendance affective, donc blessure d'abandon. Hein. Voilà. Là ici, on vous dit quand même verbaliser les choses. Ne laissez pas non plus vous à cause de vos peurs là, bah, vous surmergez émotionnellement, vous bloquez. Vous voyez ce que je veux dire?
Pensez hein, à vous aussi, à votre évolution à vous, d'accord? Ouais, à votre évolution à vous, de voir vos priorités. C'est vous la priorité de votre vie. C'est pas cette personne. Aujourd'hui, cette personne, elle a des blocages. Peut-être vous avez déjà dit des choses. Cette personne, aujourd'hui, n'entend pas. Vous pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous. Hein, de vous recentrer sur vous euh, et de vous donner du bien à vous. D'accord? Là, il y a peut-être besoin. Alors, je vois qu'émotionnellement, vous êtes sûrement fortement impacté. Euh, C'est ça, c'est que cette personne, elle vous impacte vraiment émotionnellement parce que vous êtes vraiment accro à cette personne. Moi, je pense verbaliser, hein, lâcher peut-être un peu prise. Et un autre conseil ici. Euh, N'ayez pas peur, ce que j'ai envie de dire ici, euh, de voir autre part. Euh, voilà. Vous laissez pas gouverner, comme je vous ai dit, par votre mental non plus. Euh, de pas toujours mettre aussi la faute sur l'autre, hein, parce que vous aussi, hein, si vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous le souhaitez également. Attention, je vous fais pas la morale, hein. Moi je suis là pour vous faire réagir, avoir des prises de conscience, d'accord? Peut-être vous vous montez même à vous-même ici, hein. Attention de ne pas vous voiler la face vous et dans l'ignorance aussi de peut-être de votre comportement. Il faut aussi que vous pensiez à vous, que vous priorisez et que vous verbalisez les choses et que vous lâchez peut-être un peu plus parce que peut-être là vous vous laissez trop submerger par la relation et peut-être vous êtes c'est une zone de confort pour vous, hein, c'est une zone de confort, mais vous savez si vous changez les choses, que vous semez des petites graines, et ben au bout d'un moment ça va fleurir. Donc pensez à vous, mettez des graines pour vous et j'ai envie de dire ici aussi, voilà, peut-être d'accepter les choses comme elles sont, comme elles viennent. Soyez vous-même aussi au bout d'un moment, hein, parce que peut-être vous faites tout pour plaire à l'autre et il n'y a rien qui bouge. Donc soyez vous-même, soyez dans l'authenticité, revoyez vos besoins à vous, recentrez-vous sur vous, réfléchissez, prenez du recul, acceptez les choses telles qu'elles sont. Si à un moment donné cet autre n'est pas encore prêt, vous ne pouvez pas non plus. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que si l'autre n'est pas encore prêt, vous allez faire quoi? Vous mettre dans un couvent, vous enfermer à clé et puis vivre? Non, c'est pas ça la vie. C'est déjà mettez vos limites, affirmez ce que vous souhaitez, et à un moment donné, dites, voilà, toi tu sais pas ce que tu veux, mais moi aujourd'hui je peux pas m'empêcher de vivre parce que toi tu ne sais pas ce que tu veux. Moi aussi il faut que je vive. Vous êtes un être humain à part entière. Pensez à vos besoins en priorité, hein. Et si vous avez du mal à vous détacher, c'est que ça cache peut-être un, voilà, je vous ai dit, une forme de dépendance affective envers cette personne. Alors oui, qu'on a des sentiments, je le sais, c'est pas simple. Mais bah, avec le temps, ça fait son travail. Et surtout, j'ai une chose à dire, parfois il faut aussi prendre du temps seul et pas ressauter sur une nouvelle relation pour combler un vide ou un manque ou pour oublier quelqu'un, hein. Euh, voilà, cette personne, si aujourd'hui n'est pas prête, c'est qu'elle a encore un chemin à faire. Et peut-être qu'elle met en lumière, parce que c'est un peu ça aussi, la projection, hein, c'est qu'elle met peut-être aussi en lumière des choses que vous devez aussi travailler sur vous-même. Je vous rappelle, tout est énergie. Alors peut-être que c'est vous, énergétiquement aussi, que vous bloquez des choses parce que vous êtes trop dans l'attente, vous êtes trop dans la dépendance, vous pensez trop à lui et pas assez à vous. Ou trop à elle et pas assez à vous. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour bah, de nouveaux messages. Ciao, bonne journée, salut.